Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver, ravi de voir tout le dynamisme que vous mettez sur le chat. Bien sûr, je vois qu'il y en a certains qui disent ceux qui ne parlent pas, enfin ceux qui n'écrivent pas plus exactement. Bon, on est presque dans du langage parlé. Il ne faut pas hésiter, hein. Le chat, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu pour apprendre, pour connaître, pour apprendre également à se connaître et pour passer des moments tout à fait agréables. Et puis dès 13h30, ma mission commence, répondre à vos questions et vous donner les meilleures réponses qui soient, les meilleurs conseils, les meilleurs ressentis que je puis avoir. Voilà, au moyen de mes tarots et puis de choses qui sont du domaine de l'impalpable. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Comment va évoluer le couple de Patrick et Fatou? Ils sont mariés depuis 24 ans. Alors, regardons le fonctionnement de ce couple. Bon, voilà. Passons le fait qu'au bout de 24 ans, les énergies ne sont plus les mêmes, que les envies ne sont plus les mêmes, que l'échange, que la construction du couple, bien évidemment, ne se positionne plus de la même manière qu'au bout de 6 mois de rencontre. À part ça, alors effectivement, on va dire que pour moi, il y a quand même l'idée d'une certaine cohabitation. Ils sont assez complémentaires malgré tout, hein. Et ce qu'il y a dans leur personnalité, c'est que premièrement, elle est forte et je sens Fatou quand même avoir une personnalité très trempée, hein, vraiment. Et je sens quand même un certain étouffement de la part de Patrick, et notamment cette année. Je trouve que c'est une année qui est un petit peu en demi-teinte par rapport aux autres années. Et c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir sa tranquillité, qui a besoin d'avoir son espace, sa zone. Et c'est pas évident de conjuguer les points de personnalité de chacun. Après, ça fait 24 ans qu'ils sont ensemble. Je pense qu'il y a effectivement des ras-le-bol. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'agacement. Mais il y a quand même un environnement familial qui est important pour l'un et pour l'autre. Alors, pour moi, c'est dans la concertation, c'est dans la discussion, c'est presque une relation qui devient, entre guillemets, amicale. Je dis bien entre guillemets. Mais ils doivent quelque part retrouver cette énergie-là, parce que j'ai l'impression qu'ils se butent un peu l'un par rapport à l'autre. Mais en tout cas, le couple, pour l'instant, tient. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, mais le couple tient. Alors j'attends que les questions soient validées. J'en profite pour regarder le chat parce que vous êtes vraiment très loquace en ce moment. Ça, j'apprécie beaucoup. Je trouve ça super que ça fuse dans tous les sens. Quand je vous disais que la nouvelle lune de Balance était une bonne nouvelle lune, voilà, ça se ressent aussi à travers vos énergies. Alors voilà, c'est en cours, hein, il y en a une petite dizaine, donc autant attendre qu'elles soient complètement validées. Je vous rappelle que les questions sont tirées au sort au fur et à mesure de l'émission, hein, elles ne sont pas toutes tirées à 13h30, et qu'effectivement, si votre question n'est pas validée, cela signifie qu'elle ne peut pas être tirée au sort. C'est pour ça qu'il peut y avoir des zones dans l'émission où nous patientons. Daniel, bonjour. Comment va évoluer la santé de votre mari car il recommence ses bêtises, alcool, tabac?
Alors, voyons la santé de votre mari. Bon, il est quand même solide, votre mari, hein. Parce que malgré les difficultés, les problèmes qu'il a pu avoir, eh bien, il vieillit. Il va vieillir plus rapidement, indiscutablement. Mais, quelque part, bon, moi je sens quand même un problème au niveau oculaire, hein. Il y a quelque chose, voilà, il y a un dysfonctionnement de ce côté-là. Alors, le souci, c'est que avec votre mari, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête. C'est qu'effectivement, je ne suis pas sûr que l'année prochaine, il arrête ses bêtises. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Il y a quand même une chose, c'est que là, il va avoir 50, là, il a 56 ans. Oui, c'est vraiment toute cette partie de l'année, là, depuis l'année dernière, qui est assez fragile au niveau de la santé, hein. Mais là, il peut retrouver une certaine énergie. Mais il reste, on regarde 2013, 2014 et 2015, ça reste 3 années assez sensibles. Donc, de toute façon, il y aura de nouveaux problèmes. Des problèmes qui peuvent être liés directement à l'alcool ou à la cigarette, c'est-à-dire qu'on peut appeler ça des risques de cancer, hein, ça peut être autre chose, c'est un exemple. Et puis, le souci, c'est que de toute façon, quoi que vous lui disiez, ça ne porte pas ses fruits. Donc, je pense que malheureusement, il n'y a que lui qui peut prendre cette initiative. Mais rassurez-vous, il a une très grande solidité, hein. C'est de la mauvaise herbe, comme on dit, familièrement et affectueusement. Mais il a quand même un tempérament qui n'est pas facile. Vous n'avez pas dû rigoler tous les jours. Prochaine question. Pascal, bonjour. Vous vous êtes éprise d'Eddie. Votre relation a débuté le 14 février 2014 et 3 mois plus tard, ça a cassé. Allez-vous le revoir? Avait-il des sentiments? Alors, c'est quand même joli effectivement de rencontrer quelqu'un le jour de la Saint-Valentin, c'est juste la fête des amoureux, mais en même temps, c'est curieux parce que c'est pas numérologiquement une date qui est extrêmement facile. Bon, ça c'est juste pour la généralité. Maintenant, on va rentrer dans votre cas précis, Pascalou, je pense que c'est Pascal, et voir par rapport à Eddy. Alors, la question c'est, allez-vous le revoir et avait-il des sentiments? Il y a 2 questions. Je vais essayer, et je le fais toujours, hein, parce que logiquement, on devrait poser un tirage de cartes pour allez-vous le revoir et un tirage de cartes pour avait-il des sentiments. Alors, pour moi, tirez un trait dessus. Voilà, je vais être très direct, très clair. C'est même pas une question de sentiments. S'il y avait des sentiments, indiscutablement, mais je pense que c'est quelqu'un qui était dans une situation qui n'était pas forcément idéale pour avancer avec vous. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un contact ou avoir des nouvelles. Alors, je ne sais pas si ce sont des nouvelles directes ou indirectes, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu un état des lieux de sa vie. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être en début d'année, peut-être sur cette période-là, mais il y a cette idée quand même de contact. Et vous a fait énormément cogiter, parce que vous me dites février, ça fait mai. J'ai l'impression que voilà, c'est une expérience, parce que disons-le Pascal, au niveau affectif,
ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille, votre vie. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais quelque part, on sent qu'il y a eu beaucoup de rapports de force, que vous avez été obligé d'assumer énormément de responsabilités à travers votre vie et que vous avez tout supporté. Voilà, je résumerai comme ça. Donc par rapport à lui, pour moi, passez à autre chose. Malika, bonjour. Allez-vous réussir votre code et la conduite en combien de temps? Déjà, on va regarder si vous allez l'avoir. Puis éventuellement, si c'est rapide ou pas. Bon, vous l'aurez, je ne suis pas persuadé que vous l'aurez du premier coup, mais vous l'aurez. Moi, j'ai quand même un meilleur pressentiment. Alors, après, ça dépend également de votre environnement et de ce que vous attendez, mais pour moi, vous aurez plus de chances de l'avoir l'année prochaine. Voilà, plus comme ça que je le ressens, mais vous allez l'avoir. Vous ne l'avez pas déjà passé? Il n'y a pas déjà eu une tentative? Parce que on me parle d'éléments, d'événements qui sont liés au passé. Est-ce que vous avez déjà appris, puis arrêté, puis repris? Il y a quelque chose qui a déjà été entamé par rapport à cela. Donc, et je trouve que ça génère chez vous un stress beaucoup trop important. Détendez-vous, c'est rien le permis de conduire. Franchement, c'est rien. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement. C'est sûr que si vous passez sur la place de l'Étoile, il faut un peu d'expérience parce que devoir arriver toutes ces voitures, c'est un peu stressant. Mais autrement, vous allez l'avoir. Vous en faites pas, vous l'aurez. Mais pour moi, je suis en plus l'année prochaine. Alors, je vous donne un truc. Quand vous êtes stressé, quand vous avez un rendez-vous qui vous panique un peu, hein, un rendez-vous important, une échéance cruciale pour votre vie, prenez du Rescue. Ce sont les fleurs du docteur Bach. C'est pas la potion magique d'Astérix, hein, mais c'est vraiment des plantes qui calment, qui détendent. Vous en prenez quelques jours avant. Regardez la posologie dessus et c'est extrêmement efficace, vraiment. Et ça vous permettra d'être dans une meilleure sérénité et de ne pas être comme ça, en ébullition. Catherine, bonjour. Vous êtes toujours très fatigué. Est-ce que cette fatigue va vous passer un jour car ça vous empêche d'avancer et de faire quoi que ce soit? Alors, regardons votre état général. Si vous allez retrouver de l'énergie, du dynamisme, du peps, de la motivation. Effectivement, c'est une fatigue générale et je dirais une chose, c'est que vous tournez en rond. C'est cette impression que donnent ces cartes. Tourner en rond. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la difficulté à avancer, c'est la difficulté à entrer dans les choses concrètes et à matérialiser ce que vous souhaitez faire. C'est plus ça que je trouve qui pose certaines difficultés. Après, il faut quelque part, et je vous assure que la fin de l'année est extrêmement importante pour cela, puisque vous ne vous préoccupez plus du passé. Regardez vers l'avenir, mettez en place dès maintenant, voilà, là dans les 3 mois, vous avez 3 mois, hein, je vous donne 3 mois, 3 mois je vais venir m'occuper de vous sérieusement, Catherine. Mais vous avez 3 mois pour lancer des choses. Alors, peut-être que vous manquez
certaines vitamines ou de certains oligo-éléments. C'est tout à fait cela. Il faut aussi faire attention à votre hygiène de vie, hein, donc nutrition, sommeil, parce que ça me paraît assez mauvais, disons-le. Donc voilà, là c'est un coup de boost ce qu'il vous faut. Vous êtes dans une période où vous pouvez booster. Alors, allez-y, hein, puisque si vous arrivez tranquillement, sereinement, comme l'année dernière, si vous arrivez l'année prochaine dans les mêmes conditions, les mêmes états d'esprit que maintenant, ça va devenir compliqué. Donc pour moi, c'est le moment de faire la grande révolution, hein, intrinsèquement. Voilà, pour vous. Il faut vous motiver, il faut aller de l'avant, il faut vous fixer des objectifs. C'est super important parce que je vous dis, moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas tellement cette baisse de vitalité, cette baisse d'énergie, mais je ressens qu'il est important que vous agissiez et il est important que vous le fassiez avant la fin de l'année. Voilà. Maintenant, c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de gérer le taureau par les cornes. En même temps, pour un taureau, ça devrait le faire. Et puis, surtout, voilà, de planter la petite graine. C'est ça qui est important. Alors, juste avant de poursuivre avec la question d'Annick, nous sommes mardi, et le mardi, que se passe-t-il le soir? Vous avez les mardis soirs de la voyance avec Rose. Donc, à partir de 18h, vous vous connectez sur l'émission de la même manière que vous le faites pour mes émissions quotidiennes, et Rose commencera à répondre à vos questions à partir de 18h30. Voilà, le mardi soir, c'est avec Rose. Annick, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense du couple Alain et Christine. Est-ce qu'ils vont être ensemble encore longtemps? Eh bien, regardons. Voyons si ce couple va évoluer favorablement. Oui, effectivement. Mais enfin, vous savez, c'est un couple, c'est terne, c'est tristounet. C'est tristounet dans le sens où ils n'ont plus grand-chose à se dire. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils n'aspirent pas aux mêmes choses. Alors, vous allez me dire, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, c'est curieux. Voilà, c'est la vie. Il y a même de la colère, il y a même des états qui les empêchent d'avoir vraiment un échange constructif. Parce que vous pouvez être en couple et puis voilà, il n'y a plus cet attrait physique, mais en même temps il y a des échanges, il y a un partage, il y a du respect, il y a des sentiments qui ne sont plus des sentiments de passion, mais des sentiments d'avoir plaisir à vivre ensemble. Là, ce n'est pas exactement ce que je ressens. En revanche, la difficulté est dans la séparation, parce qu'il y a des intérêts, il y a des situations qui empêchent que cette séparation puisse être actée comme on le souhaite, ou comme il le souhaite. Parce qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose à se dire. Donc, il vaut mieux que chacun reprenne sa liberté et que chacun redémarre sur de nouvelles bases. Parce qu'il se sclérose quand même d'une certaine manière. Voilà. Donc, pour moi, il y a un souci de communication. Pour moi, il y a un souci qui peut même être lié à la jalousie, qui peut être lié à des sentiments, à des jeux psychologiques. Mais il y a quand même une difficulté pour rompre. Alors, effectivement, cette année a remis pas mal de choses en cause. Il y a pas mal de choses qui sont cogitées. Il y a une certaine patience. Mais effectivement, je ne les verrai pas, ensemble ad vitam aeternam. Hein. Non. Et puis déjà, vous verrez en plus l'année prochaine, il y a quand même une sorte d'isolement dans leur couple. Donc à suivre, mais c'est bancal. Martine, bonjour.
Votre propriétaire est dans la mouise et doit récupérer votre appartement. Allez-vous devoir déménager rapidement ou va-t-il trouver une autre solution? On voit les fidèles. Oui, parce qu'il faut le dire, Martine, je pense, fait partie des premières personnes qui suivent l'émission. Nous arrivons tranquillement mais sûrement à la fin de notre 4e année d'existence. Près de 800 émissions, près de 10 000 consultations gratuites. Voilà, en quelques mots, ce que représente l'émission depuis sa création. Et donc, Martine est toujours là. L'immuable. Alors, voyons Martine s'il y a l'idée d'un déménagement. Bon, ça marque quand même la fin d'une situation. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il est important, je dirais, de prendre les devants. Il est très important que votre propriétaire ait envie de récupérer l'appartement. Vous avez un bail, vous avez des droits, il a des obligations. Il ne peut pas vous dire « Tenez madame, merci, au revoir ». Ça ne peut pas se passer exactement comme ça. Et je pense que globalement, ça va bien se passer. Moi, je trouve que la situation n'est absolument pas défavorable. C'est vrai qu'à la lecture de votre question, on peut dire qu'il y a encore des changements qui vont intervenir, il y a encore des choses qui vont évoluer. Vous n'êtes pas au bout de l'histoire par rapport à lui. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit un déménagement. Je ne suis pas intimement persuadé. Je pense que, voilà, je réponds à votre question. La patience du taureau, on va dire. Je ne suis pas intimement persuadé. Il y a cette idée de changement, il y a cette idée de renouvellement, mais pour moi, c'est quelque chose, dans l'idée de déménagement, c'est quelque chose qui se fait très cool, vraiment très zen. Il n'y a pas de problème, pour moi, de problème majeur. Mais effectivement, il pourrait peut-être être porteur de nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. Mais en tout cas, vous êtes protégé dans cette histoire-là. Donc, à mon avis, c'est pas négatif. Eh bien, vous allez où? Vous allez où? C'est une bonne question. Et ce sera l'objet d'une autre question. Christine, bonjour. Franck, vous avez fait sa connaissance via le net il y a 10 jours. Est-ce que vous allez le rencontrer réellement un jour ou l'autre? Samedi dernier, il a déménagé de Toulouse en catastrophe pour retourner chez lui en Avignon pour des raisons professionnelles. Alors, voyons par rapport à Franck. Non. Désolé d'être aussi direct, Christine, mais pour moi, non, je ne sens pas. Je ne sens pas du tout. Et j'ai même l'impression que vous aussi, ça fait 10 jours que vous êtes en contact avec lui et qu'il y a déjà des agacements. Donc, ou des choses qui vous irritent, on va dire. Non, pour moi non, ça me paraît pas viable. Isil, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez réussir les écrits du concours de recrutement des professeurs des écoles dans l'Académie de Besançon pour la session 2015.
Alors, voyons comment vont se passer ces écrits. Écoutez, vous avez tout pour réussir. Voilà. Je ne vais pas vous dire, pour raconter toute une histoire. Là, il y a une excellente énergie pour évoluer, pour progresser, pour vous élever dans l'échelon social, pour avancer. Donc pour moi, oui, vous allez les réussir. Alors ce n'est pas parce que je vous dis que vous allez les réussir qu'il faut la jouer cool, hein, bien évidemment. C'est une indication, c'est une information. Moi, je suis persuadé que vous nous annoncerez la bonne nouvelle. Alors, il y a certainement peut-être des choix. Je ne sais pas si c'est l'Académie de Besançon qui sera là, mais en tout cas, vous réussissez. Pour moi, il y a quand même des choses qui vont bloquer, hein. Des choses qui ne vont pas être comme ça, feu d'artifice. Mais pour moi, je réponds oui. Avec un joli jeu comme ça, ce serait dommage que vous ne l'ayez pas. Donc, que tous nos vœux de réussite vous accompagnent, Isil. Jessica, bonjour. Vous avez rencontré Romain cet été. Vous aimeriez savoir comment il envisage votre relation. Bon, qu'est-ce qui vous agace chez lui? Il y a des choses qui vous perturbent, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous n'arrivez pas à maîtriser. Comme si il donnait la sensation de vous cacher des choses, de ne pas vous livrer comme ça des informations. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une certaine appréhension, on va dire. Hein. Est-ce le cas, Jessica? Parce que je vous sens un peu troublé. Je vous sens un peu pas savoir exactement quel comportement adopter. Il y a de les discussions, il y a de l'échange, il y a tout ce que l'on veut. Donc moi je pense, il n'y a pas une réponse définitive dans ces cas. Premièrement, il faut que vous ne vous enflammiez pas. Hein. Vous avez déjà traversé une année 2014 qui n'a pas été facile. Donc quelque part là, vous sortez un peu la tête hors de l'eau. Il faut le dire. Et vous la sortirez un petit peu plus sur la fin de l'année et après l'année prochaine. Donc, ne pas s'enflammer. Prendre les choses comme elles viennent, carpe diem. Parce que lui non plus, je ne le sens pas dans des dispositions à avoir complètement envie de s'installer. Voilà. Je trouve qu'il ne faut pas précipiter la chose. Il faut prendre son temps. Il va y avoir une mise à plat. Moi, je trouve que ça manque un peu de gaieté pour moi. Comme ça que je le ressens. Mais peut-être que votre relation est basée sur la sagesse, l'entente, l'écoute. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'une énergie. Oui, quand on rencontre quelqu'un, c'est la folie. Eh bien, c'est pas ce que je ressens là, au niveau de ces cartes. Donc, je pense que vous avancez tranquillement. Et l'année prochaine, c'est là où les choses s'éclaireront. Fin d'année, début d'année prochaine, s'éclairciront pour vous et que vous aurez la réelle dynamique de cette relation. Mais j'ai un petit bémol quand même par rapport à tous les deux. Donc, voilà. Mais à suivre. On n'a pas de réponse définitive. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et bien évidemment, ce soir, à partir de 18h, retrouvez Rose pour obtenir vos réponses en direct. Merci, bye bye.